Salut! Donc, je suis avec vous pour le live avec Sabrina. De retour à l'extérieur, il fait beau. On veut profiter des derniers moments extérieurs. Derniers moments, on est loin des derniers moments, mais déjà de profiter de la belle température aujourd'hui. Donc oui, on a des petits sons d'oiseaux. Oui, on a le bruit des feuilles au vent. Puis si vous regardez, ça a déjà commencé dans mon coin à changer de couleur. Donc, de nous dire que l'automne s'en vient. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Hein? C'est connecté un 5 minutes d'avance pour laisser le temps aux gens de se connecter. Et en attendant, ce que je vais vous demander, salut Christiane, je veux que vous m'écriviez en commentaire jusqu'à maintenant. Hein, on a parlé des accords Toltec. Qu'est-ce qui, dans votre journée, vous fait penser à, premièrement, ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant, c'est que ma parole soit impeccable. Et la deuxième chose qu'on a couvert et qu'on va terminer de couvrir aujourd'hui, c'est n'en fais pas une affaire personnelle. Donc, écrivez dans les commentaires. Oui, hein, Rachel, on profite de l'automne, des belles températures qu'on a présentement. Donc, c'est clair que tant que je suis capable de vous les faire à l'extérieur, la dernière fois, il mouillait. Là, à la pluie, je me limite, mais tant que je suis capable de vous les faire à l'extérieur, je vais vous les faire. Moi, ça fait partie hein, de ce qui me rend zen, c'est la nature, c'est de profiter de l'air pur et j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc oui, je vous le fais partager pour ceux qui n'ont pas nécessairement la chance d'avoir le décor ou d'avoir la nature auprès. Christiane a dit, moi j'ai réalisé que j'étais pas vraiment gentille avec moi. Ah oui, hein? Puis aujourd'hui, on va continuer à en parler, notre dialogue intérieur. Puis tu sais, moi, mon objectif, là, salut Linda! Mon objectif dans ces lives-là, c'est vraiment de vous amener, parce que c'est rien qui est fait nécessairement en profondeur. Enfin, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu plus les 4 accords Toltec, je vais vous remettre le PDF. Je vais vous le mettre dans les fichiers. Salut Maxime, je vais vous le mettre dans les fichiers. Dans le groupe inspirationnel parce que je l'avais mis dans un commentaire, puis hein, dans les commentaires, ça se perd. Donc, pour ceux qui veulent le lire, l'approfondir, vous allez pouvoir. Et je vous suggère fortement aller écouter les audios qui viennent aussi avec les accords Toltec. Moi, mon objectif, c'est de vous aider à être heureux, puis à passer des belles journées. Puis des fois, ce qu'on réalise pas, c'est que c'est nous, à travers tout ça, qui sommes responsables de notre bonheur, qui sommes responsables de notre sentiment intérieur. Et les accords Toltec, c'est vraiment quelque chose. Hein, il y en a qui Christiane, elle va l'imprimer. Parfait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose. C'est 50 pages. Là. Donc, recto verso, à peu près maximum 30 pages que vous avez. Fait que je peux souligner dedans, écrire, barbouiller, relire les parties que j'ai besoin de plus travailler parce que c'est 4 principes simples, hein, les accords Toltec, mais des fois, j'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment le fun, simple, mais parfois difficile à appliquer. Donc, c'est tout simplement qu'il faut que je me ramène. Donc, si on se rappelle que ma parole soit impeccable, bien, ça s'appliquait autant envers moi-même. Donc, oui, hein, la révélation de que des fois, avec moi-même, je suis pas douce. Puis on avait déjà fait l'exercice avec Marie-Pierre Tétrault. Prenez une photo de vous, mettez-la en face de vous, mais une photo de vous bébé, là. Tu sais, à 4-5 ans, là, comme l'âge de ma fille, là, que tu sais que c'est dans la fleur de l'âge. Et les paroles que vous vous dites à vous, est-ce que vous les diriez à la petite personne, enfin, sur l'image, à la petite fille ou au petit garçon de 5 ans? Si vous ne les diriez pas, pourquoi vous les dites encore à vous-même? Fait que ça, c'est vraiment la première partie, que ma parole soit impeccable envers moi ou envers les autres. Hein? Est-ce que j'envoie des paroles blanches aux autres ou est-ce que je envoie du poison aux autres avec mes paroles? La deuxième partie, donc le deuxième accord Toltec, puis celui qu'on va couvrir un petit peu plus aujourd'hui, qui est là, c'est vraiment de voir, n'en fais pas, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle.
Fait que ce qu'on avait couvert la semaine dernière dans N'en fais pas une affaire personnelle, c'était vraiment de voir que souvent, je vais prendre quelque chose de personnel qui ne s'adressait pas à moi. Comme moi, comme professeur, quand j'avais un élève qui se choquait après moi, il ne se choquait pas après Sabrina, mais il se choquait après le professeur. Puis des fois, c'est une distinction qui est difficile à faire. Hein? L'enfant ne se choque pas après moi, il se choque après l'autorité qui est maman. Fait que ça, c'est une distinction qui est vraiment à faire. Mais souvent, ce qui arrive, et c'est ce qu'on va poursuivre aujourd'hui, c'est que les paroles que les gens vont dire, c'est comme si elles se les disent à eux-mêmes. À combien de fois les gens, quand ils vont parler, je vous donne un exemple, tu as une discussion avec ton conjoint et là, il y a un conflit, il y a une situation qui arrive et là, ce qui va sortir comme parole, c'est « Oui, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça. » Là, on rentre dans les « tu », qui est mortel, qui est vraiment mortel. Mais si on analyse ces paroles-là, je suis plus dans le « tu », c'est en réalité, c'est dans le « je ». Et peu importe que ça s'adresse à moi ou non, peu importe que... Dans le fond, là, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais avec ces paroles-là. Hein, c'est moi qui décide. Ah, puis là, je vois dans les commentaires, Linda qui dit « Faire la différence quand les gens nous disent non dans un MLM. » Elles ne disent pas non à ton amitié. Elles ne disent pas non à ta parole. Elles disent non à l'opportunité que tu lui offres présentement. Donc, c'est là que le non fait beaucoup moins peur quand je réalise qu'il ne me rejette pas moi. Il rejette tout simplement l'opportunité que je viens de leur présenter. Fait que ça me permet de continuer à chercher le non, de continuer à progresser parce que, dans le fond, c'est pas moi qui rejette, c'est pas à moi qui disent non, c'est pas moi qui disent ça fait pas mon affaire, c'est pas moi qui fais pas leur affaire. C'est tout simplement l'opportunité que je leur offre. Et mon Dieu que là, ouf, ça rend le non moins menaçant. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est votre dialogue intérieur maintenant à vous-même. Parce que des conflits avec soi-même, on en a aussi, là. Hein? Des paroles que tu dis à toi-même, que tu n'es pas d'accord avec toi-même, comme si tu avais une foule dans ta tête. Puis l'image qu'il donne, parce que il appelle ça la mitote. Puis l'image qu'il donne, c'est comme si on était au marché, puis que tout le monde veut vendre ses produits, puis qu'ils parlent tout en même temps. Ou moi, l'image que j'aime bien, c'est la bourse. Tu sais, à la bourse, là, tu les vois tous en train de crier un après l'autre, puis à faire des offres, puis tu te dis, mais comment ils s'entendent? Combien de fois c'est ça, mais dans votre tête? T'as plein de pop-up, pop-up. Et là, c'est parce que tu vas enregistrer une partie de ceux-là, puis tu vas finir par y croire. Parce que les accords, c'est qu'on finit par croire qu'est-ce qu'on entend. Fait que comment je fais pour libérer mon cerveau de toutes ces pop-up-là? C'est d'en faire une liste. Qu'est-ce qui remonte? Puis là, ça, c'est clair que... Puis là, je vois qu'il y en a qui rient. Ah, je suis pas toute seule à avoir des pop-up. C'est comme si j'avais plein de notifications Facebook qui venaient d'apparaître dans mon cerveau. Comment je fais? Bien, ça me prend du silence. Hein? Qui a déjà essayé la méditation? Puis qui se disent, non, mais j'y arriverai jamais, là. Il n'y en a jamais de silence là-dedans. Puis ça demande énormément de travail. Mais oui, de faire la méditation, de faire le silence, m'amène à prendre le temps juste de réfléchir et d'écouter qu'est-ce qui monte, qu'est-ce que j'entends dans ma tête. Puis une fois que j'ai fini ma méditation, je l'écris. Puis là, ça me permet de voir, OK, qu'est-ce qui remonte régulièrement? Qu'est-ce qui revient dans ma tête régulièrement? Parce que c'est ça que mon cerveau finit par croire. Donc, est-ce que ça revient régulièrement dans ma tête puis c'est positif? Ou est-ce que ça revient régulièrement dans ma tête puis c'est négatif? Si ça revient régulièrement et c'est négatif, mais qu'est-ce que je fais pour l'éliminer? Puis là, ça, vous pouvez m'écrire, là. Quelle est la parole qui revient régulièrement dans votre tête? Qu'elle soit positive ou négative, tant mieux si elle est positive, là. Mais quelle est la parole qui revient régulièrement dans ma tête? Et dernièrement, j'écoute toujours des vidéos de développement, mais j'en écoutais un de Karine Champagne qui nous disait « Avez-vous déjà demandé à votre corps ou avez-vous déjà demandé à votre cerveau qu'est-ce que ça lui prendrait pour être heureux? » Donc, au lieu de le laisser spinner tout le temps, corps,
qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Cerveau, qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureux aujourd'hui? Donc, de poser des questions à notre cerveau au lieu que notre cerveau nous alimente. Hein? On l'a souvent dit, le cerveau, c'est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc, là, il faut que je réussisse à baisser les pop-up dans mon cerveau. Rachel, elle nous dit, ça s'en vient depuis ta suggestion de méditer. Elle en fait, oh wow, tu réussis à faire un 15 minutes. Honnêtement, là, j'ai de la difficulté, moi, à me rendre aux 15 minutes. À un moment donné, mon focus est plus difficile. Fait que félicitations si tu réussis à le faire. Mais déjà, là, faire un 5 minutes va vous aider énormément. Et, fait que là, c'est de mettre l'ordre dans le chaos dans ma tête. Donc, je viens écrire, je viens libérer, je viens méditer. Sans que ça soit... Puis vous pouvez en faire des dirigés, vous pouvez... Moi, j'aime les bols tibétains. Le son des bols tibétains, pour moi, je tombe zen. Ça, ou être dehors, comme je suis là. Et une fois que j'ai réussi à trouver c'est quoi la 1, la 2 ou la... Tu sais, j'en ai pas 32 là, à venir travailler dessus, mais c'est quoi la une chose qui revient? C'est quoi le doute qui revient 1 ou 2 fois dans ma tête? Bien, c'est lui qu'il faut que je travaille. Comment je fais ça? Et là, c'est là que vous allez observer cette phrase-là qui revient dans votre tête, à qui vous en parlez. Parce que vous allez comprendre que vous l'alimentez avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Moi, ma sœur est physio. Là. Et c'est drôle. Dès que j'ai un bobo, c'est à elle que j'en parle. Même si elle ne peut pas le régler. Là. Même si c'est un bobo qu'elle ne peut pas régler, c'est à elle que j'en parle. Mais qu'est-ce que ça a créé comme lien? C'est que quand j'ai besoin de parler d'un bobo, je parle à ma sœur. Mais en réalité, j'alimente mon bobo. C'est tout ce que je fais. Ça ne règle rien. Parce que des fois, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas régler. Mais là, eux, ils appellent ça une dépendance. On a tendance à dépendre d'un peu plein de choses et on va se trouver des gens pour alimenter notre dépendance. Fait que quand je me mets à discuter de bobo avec ma sœur, ben là, j'alimente cette situation-là. J'alimente mon bobo ou j'alimente la pitié qui vient avec. Fait que je trouvais ça vraiment drôle quand j'ai lu ça parce que là, tu réalises que pour certains mécanismes, effectivement, il y a des choses qu'on vient déclencher tout simplement pour soit se faire plaindre, soit se faire... il y en a qui... Ça va aller jusqu'à se faire maltraiter. Pas nécessairement physiquement, mais tu le sais, là. Tu sais, ton amie qui n'est pas nécessairement bonne pour toi, là. Tu sais que ton amie, que quand tu finis d'être avec elle, t'es comme découragé, là. Tu sais, tu le sais qu'elle n'est pas venue te motiver pas en tout aujourd'hui, celle-là, là. Pourquoi tu retournes la voir? Parce que tu as un besoin de ça. Et c'est ça qu'il faut travailler. Puis ça fait mal un peu de réaliser ça, là. De réaliser que tu vas voir ton ami parce que tu sais que tu vas sortir down de là. Mais tu as besoin de ce down-là. Fait que tu sais, quand on parle de quelles sont les 5 personnes avec qui tu t'entoures, bien, ça vient aussi avec ça. Quelles sont les personnes qui, dans ta vie, t'amènent vers le négatif, mais que dans le fond, c'est toi qui t'amène vers le négatif. Puis c'est ce qu'ils viennent présenter. Puis il y a un reality check vraiment, vraiment clair là-dedans. Ils disent, les gens vous mentent. Puis arrêtez d'être découragés de ça, parce que de toute façon, ils se mentent à eux-mêmes. Fait que c'est pas parce qu'ils t'aiment pas qu'ils vont te mentir, c'est parce qu'ils se mentent à eux-mêmes aussi. Puis là, on vire ça dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on se ment à nous autres aussi. Hein? Si on dit les gens mentent et se mentent à eux-mêmes, bien les gens, c'est qui? Ça fait quand même partie de nous. Fait que là, OK, quand est-ce que je me mens à moi-même? Quand est-ce que je suis en train de me faire des accroires? Quand je me dis qu'aujourd'hui, je vais faire une liste de choses puis que sur ma liste de choses, j'ai mis 32 affaires, bien là, je suis en train de me mentir à moi-même sur les choses que je vais réellement faire. Quand je regarde, exemple, les tâches, mettons, le coffre à jouets de ma fille, que ça fait longtemps que je me dis, j'ai le ménage à faire dans le coffre à jouets de ma fille.
Mais que de me mettre sur « je vais faire ça demain ». Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même? Fait que là, c'est... Hey, il y a beaucoup de choses, là. Quand est-ce que je me mens à moi-même? Bon, quand j'ai pensé que mon voisin n'allait pas couper un arbre pendant que je vous fais la vidéo. Mais c'est vrai. Le fait de ne pas être réaliste, c'est tout simplement d'essayer de m'en passer une, là. Mais quand financièrement, ça va pas, puis que tu te dis le mois prochain, ça va aller mieux, mais que tu fais aucun changement présentement pour que ça aille mieux. Ton commerce va pas à ton goût, mais tu fais pas plus d'action. Tu dis, je vais continuer, mais tu fais pas de changement, pas plus d'action. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Dans le fond, à qui tu mens? Quand tu dis ça, à qui tu essaies de compter une pipe? À toi-même, tout simplement, là. Fait que c'est vraiment de se dire face à face avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je fais que je peux faire différent? Et dans le fond, c'est là que je vais pas laisser les gens me blesser. Je vais pas, si on revient à l'accord Toltec je n'en fais pas, quoi qu'il arrive, j'en fais pas une affaire personnelle. Donc, si elle m'a menti, c'est pas parce qu'elle voulait me mentir nécessairement, c'est tout simplement parce qu'elle s'est mentie à elle-même. Si elle m'a jugé, c'est pas nécessairement parce qu'elle voulait me juger, mais c'est parce qu'elle se jugeait elle-même. Parce que les gens, en général, on est égoïste. On va penser davantage à nous dans une situation de... On arrive en retard quelque part, là, l'autre personne va penser que c'est parce qu'on a voulu la faire attendre, mais c'est juste parce que nous, on a pris trop de temps à se préparer. Fait que chacun voit la situation, tire sa couverte de son côté. Elle m'a répondu telle chose, mais ce que j'ai pas pensé que c'était peut-être parce qu'elle filait pas bien. Fait que c'est pour ça. Fait qu'il faut arrêter d'analyser ce que les gens nous font, mais il faut tout simplement vivre pour nous-mêmes. Et si j'arrête d'analyser ce que les gens me font, bien là, à partir de ce moment-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je n'en fais plus une affaire personnelle. Je décide de vivre pour moi-même. Je décide de faire les choses pour moi-même, pas parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Je vais pas faire les choses pour impressionner mon voisin. Je vais pas faire les choses pour aller chercher plus, pour flasher plus pour les autres. Non. Je vais faire les choses pour moi. Je vais faire les choses parce que je veux plus. Je vais faire les choses parce que je veux aider mon prochain et non pour impressionner. Et à partir de ce moment-là, bien là, je suis détachée du jugement des autres. Je suis détachée de tout ce qui peut, moi, me rabaisser. Puis au contraire, je vais aller chercher chacune de ces réussites-là pour moi-même. Et j'ai déjà, tu sais, je viens du monde compétitif. Je faisais du patin artistique. Et je peux vous dire, moi, je me suis ramassée aux Jeux du Québec. J'ai fait des différentes compétitions. Et, tu sais, à être sur un podium avec la 2e position, puis d'être triste, comme si j'étais arrivée dernière. Parce que, pas que j'avais eu une mauvaise performance, parce que je me disais que mes parents allaient m'aimer plus si j'avais la médaille d'or. Vous comprenez comment ça peut être loin? Donc, je le faisais pas pour moi. À travers tout ça, j'ai eu du plaisir, là. Mais je le faisais pas pour moi. Je faisais les choses pour avoir la tape dans le dos. Je faisais les choses pour être impressionnée. Combien de fois on va faire les choses pour la tape dans le dos et non pour soi-même? À partir du moment où je ne prends plus les choses personnelles, à partir du moment où je fais les choses pour moi, mon Dieu que la vie est plus facile. Mon Dieu que le bonheur est plus facile. Parce que là, je me pose la question aujourd'hui, Sabrina, qu'est-ce que tu as envie? Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour ton entreprise? Parce que je reste à l'action à tous les jours. Mais je suis à l'action pour moi-même. Je suis à l'action pour aider les autres à se développer. Donc, Sabrina, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour aider? Et là, imaginez comment la liste de choses s'accumule. Puis c'est là que je me ramasse que dans ma journée, des fois, j'ai fait 16 heures. Puis j'en ai fait toute la journée, puis je suis encore aussi excitée quand je m'en vais me coucher. Parce que je fais les choses, parce que ça me fait plaisir de les faire, parce que ça me rend heureuse de le faire. Fait que si
je passe chacune de mes journées à être heureuse de faire les choses, ben je peux travailler le nombre d'heures que je veux. Je peux faire les... Tu sais, puis ça va être toujours beau. Ça va être parce que je le fais pour moi. Donc, vraiment, aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire plaisir pour mon commerce? Puis c'est drôle. Là, tu vas oser sortir de ta zone de confort. Là, tu vas oser faire quelque chose que tu te dis « j'ai peur ». Parce que là, tu le fais pour toi et non pour les autres. Donc, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Fais les choses pour toi. Puis, écris-le sur ton frigo, écris-le où tu veux, là. Juste pour te faire un rappel. De quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Là, la semaine prochaine, on change d'accord. Donc, on s'en va au 3e accord. Et celui-là, encore une fois, c'est toujours dans le très simple. Ne fais pas de suppositions. Combien de conflits, combien de malentendus viennent de suppositions? Donc ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je m'en vais vous mettre dans les fichiers le PDF. Donc pour ceux qui veulent le lire, mais pour éviter de sentir la jalousie, pour éviter de sentir la déception, pour éviter de sentir la peur, pour éviter de sentir la colère, je te souhaite aujourd'hui, de quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Et tu vas voir, ça libère plein de choses pour passer une belle journée. Fait que, je vous aime, je vous envoie plein de becs. On se voit mardi prochain pour notre prochain live qui vous aide, dans le fond, qui vous aide. À vous de voir si ça vous aide, mais qui est mon objectif, qui est de vous aider à passer des belles journées, à être heureux avec vous-même, peu importe ce que tu vis, peu importe d'où tu viens, il y a toujours place au bonheur. Il faut tout simplement apprendre à vivre avec soi-même, pas avec les autres. Les autres, c'est leur problème. Apprendre à vivre avec soi-même. Fait que, bonne journée à tout le monde. Et si vous l'écoutez en rediffusion, juste à mettre un #replay.